Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et aujourd'hui encore nous évoquons les personnages de Madame Bovary de Flaubert. Dans cette vidéo, nous allons parler du personnage de Justin. Justin est un personnage qui a pu vous paraître un peu secondaire lors d'une première lecture, mais on va voir dans cette vidéo qu'il a en fait un rôle symbolique tout à fait intéressant. Alors, qui est Justin pour le restituer un petit peu? Il s'agit d'un membre éloigné de la famille Homais, donc un cousin éloigné qui est plutôt pauvre et que les Homais ont décidé de recueillir par charité. Donc ça, c'est tout à fait Monsieur Homais de vouloir aider les pauvres, au moins dans les discours. Donc Justin vit chez les Homais, donc la porte à côté des Bovary. Et il s'occupe des tâches courantes de la boutique d'apothicaire. Il aide Homais à préparer les potions, à ranger, etc. Homais le considère même à certains endroits du roman comme son élève, comme s'il était en train de lui apprendre, de lui enseigner quelque chose, de lui transmettre sa charge de pharmacien, ce qui n'est pas exactement le cas. Le personnage de Justin se charge d'une symbolique très intéressante à partir du moment où il tombe également amoureux d'Emma Bovary. Pourquoi peut-on parler d'un amour tragique lorsqu'on évoque les sentiments de Justin pour Emma? Eh bien, c'est parce qu'il s'agit d'un amour profond, un amour véritable, mais qui passera entièrement inaperçu aux yeux de tous, aux yeux d'Emma comme aux yeux de l'entourage de Justin. Ça, on s'en rend compte d'abord au début de la deuxième partie, c'est à la page 157 de notre édition, quand Homais va faire une remarque ironique et totalement à côté de la plaque aux Bovary. À 8 h, Justin venait le chercher pour fermer la pharmacie. Alors Monsieur Homais le regardait d'un œil narquois, surtout si Félicité se trouvait là, s'étant aperçu que son élève affectionnait la maison du médecin. « Mon gaillard, disait-il, commence à avoir des idées, et je crois, diable m'emporte, qu'il est amoureux de votre bonne. » Donc là, c'est un passage évidemment très ironique de la part de Flaubert qui saisit une nouvelle occasion pour nous montrer que Homais n'y connaît rien en relations sociales. Il n'est absolument pas capable de voir que Justin n'est pas du tout intéressé par Félicité, la domestique des Bovary, mais bien par Emma. Le narrateur qui note dans ce passage les sentiments de Justin pour Emma Bovary ne s'y attarde pas non plus. C'est pas un personnage qui va prendre de l'importance dans la vie sentimentale d'Emma, contrairement évidemment à Rodolphe ou à Léon. Cet amour de Justin pour Emma aura évidemment un dénouement tout à fait dramatique puisque c'est Justin lui-même qui va donner à Emma l'arsenic avec lequel elle va mettre fin à ses jours. Pourquoi lui donne-t-il l'arsenic? Eh bien, parce qu'il n'ose pas lui résister, tout simplement. Le fait qu'elle soit si belle, le fait qu'il soit si amoureux d'elle ne lui permet pas, tout simplement, de s'opposer à sa volonté. Et donc, c'est absolument dramatique de voir que le personnage qui probablement aime le plus Emma dans le roman, d'une part, n'est absolument pas reconnu comme dans son rôle d'amoureux, mais en plus va être responsable de sa mort. Donc, le passage de l'arsenic, c'était la page 406 de notre édition. Elle frappa contre la vitre. Il sortit. La clé, celle d'en haut où sont les... Comment? Et il la regardait, tout étonné par la pâleur de son visage qui tranchait en blanc sur le fond noir de la nuit. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est de voir que lorsque Justin est confronté à Emma, le narrateur, enfin l'écrivain plutôt, Flaubert, utilise un lexique qui appartient au romantisme. Alors ici, on a la pâleur du visage. Le visage pâle de la femme, c'est un idéal de l'amour romantique. Donc, qui tranchait en blanc sur le fond noir de la nuit. Même chose, la nuit, la lune, des idéaux encore romantiques. Elle lui a paru extraordinairement belle et majestueuse comme un fantôme. Là, on a une focalisation interne. Donc, le personnage de Justin introduit ce thème du fantôme, de la mort, qui est un autre idéal romantique. Sans comprendre ce qu'elle voulait, il pressentait quelque chose de terrible. Mais elle reprit vivement d'une voix douce, dissolvante. « Je la veux, donne-la-moi. » Le personnage de Justin, qui nous a donc paru anodin lors d'une première lecture, se double donc d'une dimension véritablement dramatique. Il est amoureux, d'un amour profond et romantique. Cet amour est inaperçu, comme tout bon amour romantique, et cet amour va le conduire à donner la mort à Emma, comme également toute figure romantique. Mais ce qui est ironique, vraiment l'ironie que Flaubert met dans cette relation, c'est que Justin était finalement le seul à pouvoir donner à Emma l'amour qu'elle voulait, l'amour passionné, l'amour romantique, mais elle ne l'a pas vu. Le cas unique de Justin, l'auteur nous le rappelle à la fin du chapitre 10, dans un passage où il va décrire la tombe d'Emma qui vient d'être enterrée.
Rodolphe qui, pour se distraire, avait battu le bois toute la journée, dormait tranquillement dans son château. Et Léon, là-bas, dormait aussi. Donc mention des deux amants d'Emma, des deux personnes qu'elle a aimées qui restent vraiment indifférents face à sa mort. Il y en avait un autre qui, à cette heure-là, ne dormait pas. Sur la fosse, entre les sapins, un enfant pleurait agenouillé, et sa poitrine brisée par les sanglots haletait dans l'ombre, sous la pression d'un regret immense, plus doux que la lune et plus insondable que la nuit. On a une description ici du personnage de Justin, qui n'est pas nommé au début, et encore une fois, on va repérer ici le lexique romantique. Alors la fosse, qui veut dire la tombe, les sapins qui évoquent l'ombre, l'enfant, l'innocence, les pleurs, l'agenouillement, il y en a vraiment partout, les sanglots qui brisent, l'ombre, le regret, il y en a beaucoup, donc les regrets, la lune, la nuit, etc. On a une véritable description d'un héros romantique que Emma n'a pas su voir. Et tout de suite, après cette description romantique, Flaubert récupère avec l'ironie. La grille tout à coup craqua, c'était Lestiboudois. Il venait chercher sa bêche qu'il avait oubliée tantôt. Il reconnut Justin escaladant le mur et sut alors à quoi s'en tenir sur le malfaiteur qui lui dérobait ses pommes de terre. Voilà, et là on a vraiment la réponse flaubertienne au romantisme. Vous savez ce que Flaubert pensait du romantisme. Pour lui, c'était vraiment de la littérature un peu cliché. Il l'a dit tout au long du roman, il le dit encore une fois ici. Oui, Justin aime Emma d'un amour dramatique, mais tout ce qu'il sera face aux autres habitants de Yonville-l'Abbaye, c'est finalement un voleur de pommes de terre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos de la chaîne. À très bientôt sur DigiSchool.